Bonjour à vous tous, nous voilà Thérèse en direct avec ma belle invitée, une grande dame que j'apprécie, que j'aime, puis en même temps, pour moi, qui est une grande amie. Fait que bienvenue Sylvie. Merci, je peux dire exactement la même chose de toi. Merci de m'avoir invitée, puis de vouloir bien passer ce moment avec moi. J'en suis vraiment ravie. Ben, je pense que c'est un cadeau qu'on s'offre à toutes les deux, puis qu'on offre aussi aux auditeurs qui vont pouvoir regarder soit avec nous ou pas avec nous, en tout cas, mais ils vont être pareils avec nous, même si on n'est pas en direct. C'est On en a plein déjà ça, c'est la quelques magie belles des personnes ondes. d'arriver, fait que ça va bien. On va parler de ton thème, puis en même temps, parce qu'on a marqué le thème là, mais je veux vraiment que toi tu l'amènes. Bonjour Carole. Bon, pour moi, ce thème-là, il est super important, mais en même temps, je sais que tu vas faire une conférence. La Oui, conférence dure combien de temps? la conférence, quand c'est Sylvie qui donne une conférence, c'est toujours dur à dire parce que Sylvie est bien bavarde. C'est ce que j'aime, on a du plaisir ensemble. C'est ça. Donc, généralement, ça dure un bon 2 heures et demie. Donc, il y a une bonne heure et demie, presque deux de conférence. Puis après ça, il y a une période de questions. Puis, bon, souvent, quand les questions sont super intéressantes, moi, je me perds dans les questions. Donc, c'est un bon 2 heures et demie. Il reste des places pour l'inscription? Oui, il reste des places. La conférence a lieu sur Zoom, hein, donc c'est accessible. Puis elle va pouvoir avoir les gens qui pourraient pas être là dimanche, ils peuvent l'écouter en différé. Donc il y a une rediffusion euh, qui sera disponible. Donc la seule différence en fait, hein, c'est que la période de questions pour les personnes qui sont en différé, ben, ils n'ont pas accès, mais au moins ils peuvent entendre les questions que les gens vont avoir posées. Puis j'ai envie de dire, hein, cette conférence-là, ça fait maintenant 20 ans que je la donne. Ça passe vite, hein? Oui. Et puis, je vous dirais qu'il y a des questions qui sont assez universelles parce que je l'ai donnée ben, dans plein de pays. Les questions, il y a des questions qui reviennent Puis je vais systématiquement. lire le petit commentaire que Marie-France nous a écouté. On a Marie-France avec nous. Merci Marie-France d'être là. Merci Elle m'a Marie-France écrit: d'être là. d'une fois à l'autre, la conférence est toujours différente. Pourquoi? Parce que Sylvie est toujours dans son cœur, puis est vraiment avec les personnes qui vont être présentes et tout ça. Fait qu'en tout cas, Oui, moi, je vous invite, les amis, si vous avez le goût de vous inscrire, et vous pouvez le faire encore. Puis c'est accessible, c'est dimanche le 4 février à 14 h heure du Québec et 20 h heure de oui, la France. Ça vous c'est permet treize de heures découvrir. trente, je Ah, pense. 13h30. Marie-France, elle va nous Ouais. le préciser si on était On 30. va nous le préciser, mais il me Oui. semble que c'est 13h30. Ah, OK. Bon, fait que Oui, s'il y a quelque chose, Marie-France, je suis pas mal certaine, d'un coup, je vais voir une heure parce qu'on a des amis qui nous disent bonjour à tous les deux. Ben, fait que d'un sens, nous autres aussi, on est avec vous. Maintenant, je m'en viens dans ton vif du sujet. oui. Il nous parle, les entendons-nous. Est-ce que je peux te laisser aller, puis de temps en temps que je vais te reposer une question? Puis si des gens, que vous êtes à l'écoute et que vous avez des questions, ben, posez-les. Moi, je vais les lire à Sylvie. Là, je viens d'un sens d'avoir une question. T'as pas commencé encore, mais je vais te la lire pareil. Elle dit: j'ai rêvé à mon fils décédé et il me donne un bébé qui est collé sur mon corps, poitrine, son corps, sa poitrine. Merci. Puis je pense que c'est pas la Hmm, première fois qu'elle fait un rêve comme ça. Bon, fait que là, je te laisse aller, ouais. belle Sylvie. Oui, puis je veux dire merci de partager ça tout de suite en commençant parce que ça nous met vraiment dans le bain. Des messages, des contacts avec les défunts, il y en a toutes sortes de formes. Il y en a par le rêve, il y en a aussi par différents signes, hein. Ça peut être une manifestation d'une lumière. On voit souvent ça. Il y a plein de gens qui disent, moi, c'est un papillon qui vient. Quand je vois un papillon, c'est parce que je sais que je suis en contact avec un être cher. Donc, il y a vraiment toutes sortes de manifestations. Fait que dans la conférence, moi, j'ai bâti cette conférence-là pour qu'on puisse
reconnaître les signes qu'on a reçus. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce que, bien évidemment, quand on reçoit un signe, il y a beaucoup de gens qui le remettent en doute, ne sont pas sûrs que c'est un signe. Puis là, ben, moi, c'est une des questions que je me fais le plus souvent poser, c'est-à-dire, on me raconte un signe qu'ils ont reçu, puis là, ça se termine en disant, mais Sylvie, penses-tu que c'est un signe? Donc, c'est pas automatique qu'on va croire que c'est un signe. Donc, j'ai bâti la conférence pour qu'on puisse reconnaître le plus possible les différentes sortes de signes qui existent. Pourquoi les défunts viennent nous parler? Parce qu'il y a une raison pour laquelle ils viennent nous parler. Exactement comme nous, dans la vie ici, c'est jamais anodin, même quand on dit un bonjour à quelqu'un qu'on croise sur la rue, ben, il y a une raison, puis la raison, elle peut être aussi simple que ça me tentait d'y dire bonjour. C'est pas obligé d'être compliqué, mais il y a une raison. Donc, pourquoi les défunts viennent nous parler? Puis, est-ce que derrière un signe, il n'y aurait pas un appel à l'aide? Un appel à quelque chose que le défunt souhaite qu'on fasse pour lui parce que lui, il n'est plus sur la terre. Donc, on va regarder ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces défunts-là? Puis, je veux dire, le signe que la dame nous décrit, bon, ça passe à travers un rêve. On va regarder, est-ce que tous les rêves où on rêve à un défunt sont nécessairement une communication avec un défunt? Parce que parfois, c'est oui la réponse, puis parfois c'est non. Donc, comment on fait pour... C'est pas la première fois qu'elle rêve que son fils qui est décédé lui donne un bébé dans son rêve. Oui. Puis ça, ben, je veux dire, est-ce que, c'est ça, on peut regarder, on pourrait creuser. Si cette dame-là était à la conférence, ben moi, je lui dirais, écoutez, on va creuser la question un peu parce que là, j'ai pas suffisamment d'informations pour expliquer est-ce que c'est un rêve ou pas. Il faudrait que j'aille y poser des questions. Si cette dame-là est à l'écoute, elle peut nous répondre. Ben déjà, d'entrée de jeu, elle peut nous dire, bon, c'est quoi la sensation qu'elle a au réveil? Est-ce qu'elle a la sensation d'être en contact avec son fils, comme s'il était en vie? Ou est-ce que c'est un rêve qui, plutôt, quand elle rêve de son fils qui lui met un bébé ou qui lui apporte un bébé, est-ce que... donc, comme la sensation, oui. Puis, est-ce que ce rêve-là, puisque c'est pas la première fois qu'elle le fait, est-ce que ça se produit à un moment dans sa vie qui pourrait parler de quelque chose qui est en commun? C'est-à-dire que à chaque fois qu'elle fait ce rêve-là, est-ce qu'il y a quelque chose de commun qui arrive dans sa vie de tous les jours? Très bonne Parce question. que c'est ça, les rêves récurrents sont souvent associés à quelque chose qui nous concerne dans notre vie de tous les jours. Donc, le fait que ce soit son fils qui fasse un rêve récurrent, ben, ça peut être parce que son fils a quelque chose de plus spécifique à lui dire, à lui exprimer. Ça peut être aussi parce que son fils joue le rôle de messager pour qu'elle fasse quelque chose de ce rêve-là dans sa vie de tous les jours. Donc, c'est complexe. Moi, je ne suis pas une spécialiste des rêves, mais c'est avec plus de détails qu'on arrive à comprendre est-ce que c'est vraiment un rêve. Donc, dans la conférence, j'explique plus en profondeur comment on fait pour faire la différence entre est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est une communication. Elle vient de donner un autre, elle a demandé à son fils qui est décédé, elle lui avait demandé de l'aide pour un bébé prématuré de 27 semaines. OK. Fait que là, je pense qu'on s'en vient vers une réponse comme tu dis, hein? Mm-hmm. Ben, c'est ça. Donc, elle a posé une question à son fils, puis il y a une réponse qui semble s'installer à travers le rêve. Ouais. Puis c'est ça. Puis il y a plein de choses à dire par rapport à la communication dans le rêve
pour vraiment déterminer est-ce que c'est vraiment un rêve où le défunt vient nous voir ou est-ce que c'est un rêve qui emprunte, j'ai envie de dire, le visage du défunt pour nous apporter une réponse. Très intéressant, ça. C'est ça. Donc, vous savez, la psyché, c'est un langage symbolique et la plupart de nos rêves utilisent des symboles pour nous transmettre des messages. Donc, dans la conférence, j'explique cette différence-là. Est-ce que c'est un symbole qui est utilisé pour nous apporter une réponse ou est-ce que c'est vraiment le défunt qui nous apporte la réponse? OK. Fait que d'un sens, je vais l'inviter à s'inscrire à ta conférence dimanche prochain. On a une autre question aussi. Est-ce possible qu'un défunt utilise le corps d'une personne en EMI pour nous parler? OK. La question, elle est particulière. Là aussi, j'aurais besoin de précision, c'est-à-dire que utilise le corps d'une personne qui est en expérience de mort imminente. Ça veut dire que moi, ce que j'aurais besoin de savoir, c'est est-ce que la dame veut dire elle a fait, je dis la dame, c'est peut-être pas une dame Oui, qui c'est une pose dame, la là, question. ici, que j'ai Bon, là, je mais- présume, on est tellement habitués que ces questions-là sont posées par des dames que j'ai fait, excusez-moi messieurs, je voulais pas vous éliminer de la conversation, mais donc cette dame-là, est-ce que c'est elle qui a fait une expérience de mort imminente et que dans cette expérience de mort imminente, il y a un défunt qui est venu la voir pour lui parler. Est-ce qu'on parle de ça ou on parle d'autre chose? Parce Bon, que on ma va réponse ne voir. sera pas la même. Bon, fait que lorsque j'aurai un suivi, je vais te revenir sur ça. Fait que donc, je Tout te à laisse fait. continuer. Là, je t'ai coupé beaucoup pour partir, mais c'est pas grave. Ça touche C'est ton pas sujet grave. pareil. C'est ça, puis c'est pertinent, puis ça fait de l'interaction, puis c'est parfait. Donc, Oui. si tu as encore à me couper, vas-y, gaiement. Oui. Donc, dans la conférence aussi, je veux dire, pourquoi j'ai bâti cette conférence-là? Parce que les gens restent souvent pris avec une expérience comme ça quand ils ont été en contact avec un défunt. Il y a mille et une questions qui arrivent, puis ils n'ont pas de réponse. Quand je dis rester pris, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de réponse. On ne sait pas si c'est vraiment une communication, on ne sait pas quoi en faire et on va souvent remettre ça en doute. Donc, même si ça fait 20 ans que je donne cette conférence-là, il y a toujours autant d'intérêt, il y a toujours autant de questions parce que, je lisais dans un livre il y a quelques années, j'ai fait une entrevue que vous allez pouvoir retrouver dans le groupe Émission, une entrevue avec une dame qui s'appelle Evelyne Elsasser. Elle a écrit un livre qui porte sur ce qu'on appelle les vécus subjectifs de contact avec un défunt. C'est un beau grand nom scientifique pour expliquer qu'on a eu un contact avec un défunt. Et Evelyne, elle a fait une étude auprès de 1004 personnes qu'elle a interrogées avec un long questionnaire. Et ce qui est très étonnant, dans ce questionnaire-là, sur quand même 1004 personnes, ça fait du monde, il y a 80% de ces personnes-là qui disent avoir été en contact avec un défunt. Et ça, c'est énorme. Donc, ça veut dire que autour de nous, il y a pas mal de probabilités qu'il y ait une personne qui a vécu un contact avec un défunt et il y a encore plus de probabilités que ce contact-là la questionne, cette personne-là, qu'elle n'ait pas toutes les réponses à ces questions, qu'elle ait envie de partager. Donc, la conférence, elle a été bâtie pour ça, pour répondre aux questions. Dans la période de questions, il y a aussi la possibilité de raconter un signe puis de poser une question, évidemment, en lien avec ce signe-là. Donc, c'est pour ça que la conférence, elle existe, pour permettre un échange, puis pour voir aussi qu'on n'est pas tout seul à avoir vécu ce genre de signe-là. Je vais te revenir avec la question qu'on avait posée, la dame. Oui. Elle dit, je veillais ma maman qui mourait et elle parlait de mon papa et maman fait un câlin en me fixant droit dans les yeux et ses yeux avaient un éclat différent et vif.
Ouais. Puis ça, je veux dire, c'est une question qui est super intéressante parce que là, on parle pas d'une EMI. Une EMI, c'est une expérience qui a des critères spécifiques. Puis là, ça va m'amener à parler d'autres choses, Thérèse. Je vais juste faire une parenthèse. Là, on parle de la conférence. Il nous parle, Oui, entendons-nous. oui. Mais en mars, toujours avec Marie-France, je vais donner un atelier qui s'appelle Propulsion. Et cet atelier-là parle de toutes les expériences entourant la mort. Donc, je vais parler des EMI, mais je vais parler aussi d'un autre phénomène qui correspond bien davantage à ce que la dame a vu, qui s'appelle une expérience de conscience accrue qui se passe en fin de vie chez la personne. Puis je vais expliquer pourquoi on vit ce type d'expérience-là, puis qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, Hmm. je réponds rapidement à la dame, oui, c'est possible qu'un défunt apparaisse lorsqu'une personne est en train de mourir, mais ça ne s'appelle pas une EMI, ça s'appelle une expérience de conscience accrue ou ce qu'on appelait anciennement les dead bed vision. Donc, les visions sur un lit de mort. Donc, c'est un phénomène qui est absolument pas nouveau. Ça existe depuis que le monde est monde, mais dans la formation, on va apprendre c'est quoi, puis on va apprendre comment s'en servir pour bonifier cette expérience-là, parce qu'elle a une raison de se produire. Oui, elle aide le défunt d'une manière absolument extraordinaire, mais elle peut aider les gens qui accompagnent. Parce que quand on est témoin de ça, ben, qu'est-ce qu'on fait avec cette expérience-là? Puis comment on peut rendre ça encore plus bénéfique pour la personne qui vient vivre une telle expérience? Puis en même temps, ben, peut-être la partager auprès des proches parce que c'est une superbe expérience. Puis je remercie la dame qui a parlé de ça parce que c'est tellement important quand on assiste à ça. Elle n'a pas fabulé, elle a bien vu ce qui était en train de se produire, puis sa mère non plus n'a pas fabulé. Il s'est passé quelque chose avec un défunt. Merci de cette question-là parce que ça l'a ouvert sur même une partie qu'on n'aurait pas pensé parler. Oui, tout Fait à que, fait. merci. Fait que là, je te laisse continuer. S'il y a d'autres choses, je vais te couper comme j'ai fait là. Puis Eric, oui, Parfait. je te contacte tantôt. Mm. Il m'a demandé. Fait que je l'ai Puis, lu. Oui, dans la formation, dans la conférence, oui, je vais aussi parler de comment est-ce qu'on peut apprendre à écouter autrement. Parce que ce soit la question que la dame a posée avec sa mère sur une expérience de conscience accrue, ou que ce soit n'importe quel autre contact qu'on a avec un défunt, ben, il s'agit de devenir davantage à l'écoute. Et c'est pas pour rien que la conférence, mais aussi le livre, parce qu'il oui. y a un livre qui porte le même titre. Pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Et c'est parce que les défunts m'ont dit, on essaie d'entrer en contact avec les êtres qu'on aime, une fois qu'on est rendu de l'autre côté, mais ils nous entendent pas. Donc, la conférence vise aussi à sensibiliser les gens à devenir à l'écoute. Puis comment on fait ça? Bien, je vais donner des trucs, des moyens d'être plus à l'écoute, puis aussi en ayant les informations sur comment les défunts nous contactent, comment reconnaître les signes, on va pouvoir devenir plus à leur écoute, puis on va pouvoir aussi répondre davantage à leurs besoins. Parce qu'il y a un gros tabou qui circule dans notre société où on dit, ben, les défunts, quand ils meurent, ils sont à notre service. Hein? On n'a rien qu'à les appeler, puis ils vont être là à notre service. Mais moi, je dis toujours aux gens, les défunts, la relation qu'on a avec un défunt, ben, c'est comme la relation qu'on a avec un être vivant. Si on fait seulement lui demander des services, puis jamais être à son écoute, qu'est-ce qui va arriver avec la relation? Ben, on va finir par se tanner, hein? Quand les êtres humains, hein, vous savez, le fameux voisin là, qui fait que nous emprunter des choses, mais il n'est jamais là quand nous, on a besoin de lui, ben, à un moment donné, on a envie de couper les ponts parce que
il n'y a pas de retour d'ascenseur. Mais c'est pareil avec les défunts, puis je vais expliquer comment on peut retourner l'ascenseur à ces défunts-là. Je vais te faire une petite pause. Juste, normalement, c'est 20 minutes. On a déjà 21 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord, toi et les autres personnes, qu'on accorderait 5 minutes de bonus parce que c'est tellement intéressant que l'idéal, c'est de s'inscrire à la conférence pour qu'on ait notre côté pour poser des questions, mais c'était d'une grande richesse. Et si, merci parce que j'avais besoin de savoir, j'arrive. En même temps, lisant dans ton livre, certains passages. Pardon, non, tu vas pouvoir le lire ici. Ma mère, quand elle était en préparation du départ, disait ouvre la lumière en répétition. Est-ce que c'est possible qu'elle ne trouvait pas son chemin? Oui, c'est possible. C'est possible qu'il y a des peurs derrière tout ça. Et c'est aussi le but. La conférence va nous aider à nous sensibiliser à ce qu'on peut faire pour les défunts. Et l'atelier du mois de mars va nous aider à mettre des choses en pratique, à intégrer ce qu'on peut faire. Donc, dans le cas de la question de est-ce que c'est possible qu'elle ne trouvait pas la lumière, oui, c'est possible parce que, vous savez, mourir, ça a l'air simple, hein, mais c'est pas si simple que ça. Donc, et il y a beaucoup de peurs qui nous empêchent de vivre ce passage-là de manière détachée, en se lâchant vraiment dans l'expérimentation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner à ce moment-là? Puis, comment on peut, par des petites choses toutes simples, hein, c'est pas des choses compliquées, mais vraiment assurer une présence aidante à ces personnes qui sont en transition. C'est d'une grande richesse d'écouter, puis en même temps, c'est un contact avec la sagesse intérieure, moi, que je trouve. Tout à fait. Parce que ces réponses-là, on les a à l'intérieur de nous, Thérèse. Moi, là, je dis toujours aux gens, je vais rien vous apprendre. Vous savez déjà. Mais il faut réveiller ce savoir-là. Il faut le guider puis aller le chercher à l'intérieur de soi. Oui, puis souvent, quand on a quelqu'un qui est un guide, moi, je te considère comme guide là-dedans, c'est beaucoup plus facile d'aller toucher vraiment cette partie-là qu'on possède, mais qu'on la remet en surface, mais dans la plus grande des simplicités. Ce que j'aime avec toi, tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, oui, tu travailles fort pour toutes les recherches scientifiques, mais tu nous amènes ça dans un langage tellement simple que c'est accessible à tous, puis en même temps, ça l'amène à toucher cette profondeur-là que nous possédons, mais c'est comme si tu aides vraiment à remettre ça en surface. En tout cas, pour moi, t'es toujours une personne de très grandes ressources, puis que, en tout cas, merci de faire partie de ma vie, d'être dans les belles amitiés que l'on a. Tu vois, ici, il y en a un qui me dit « Des fois, j'ai ressenti d'une corde au cou et j'ai connu une psychiatre qui s'est suicidée, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. » On va faire comme notre conclusion sur ça, parce que là, on a dépassé notre 5 minutes, mais ça te va-tu? Oui, tout à fait. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est Eric qui pose la question, là, je vois j'ai mis mes commentaires, là. Ce que j'ai envie de dire à Eric, c'est un conseil tout simple. Pose la question à cette psychiatre-là qui s'est suicidée, est-ce qu'elle a besoin de toi? Est-ce qu'elle veut te faire comprendre quelque chose? Puis, tu peux aussi poser la question à ta sagesse intérieure parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être pas la psychiatre, c'est peut-être un symbole de quelque chose dans ta vie qui est illustré de cette façon-là. Donc, en posant la question à notre sagesse intérieure aussi, on va obtenir la réponse. Bon, moi, là, je reviens, vu que je sais que notre 25 minutes. La conférence est à 13h30, heure du Québec, 19h30, heure de l'Europe, de la France, la Suisse, la Belgique, etc.
moi, je vous invite vraiment à vous inscrire parce que d'un sens, c'est une richesse qu'elle vient éveiller de ce qu'on possède ici à l'intérieur, mais qu'on le met en surface pour contacter encore plus cette grande simplicité-là. Je ne sais pas si j'ai les bons mots, mais là, Sylvie, Tout à fait. Moi, j'aurais pas pu faire une meilleure conclusion que ça. puis, pour vous inscrire, vous avez l'adresse de conférencequebecgmail.com parce que moi, je vous invite à vous inscrire parce que c'est une grande richesse pour cette conférence-là. Puis la conférence du mois de mars, on verra si on a quelque chose qu'on est capable de refaire ensemble parce que des fois, je prends d'autres engagements, mais je vais tenter de me Oui. libérer s'il y a une possibilité. Fait qu'en tout cas, je vous dis Mm. merci. Merci Sylvie, premièrement, de nous avoir offert ce temps-là avec nous. Puis merci, on a eu des belles questions que d'un sens, on a alimenté euh, à répondre, mais avec du vécu. Parce que vous savez, c'est toujours par le vécu qu'on apprend toujours le plus. Fait que je te Ouais. laisse quand même un petit Et mot de la fin, hein? ouais, ben merci à toi, Thérèse, pour ta générosité, vraiment. C'est très apprécié. Puis évidemment, on ne sait pas quand est-ce que ces informations-là d'une conférence peuvent nous être utiles. Peut-être que c'est en lien avec une expérience passée, mais peut-être que ce sera aussi en lien avec une expérience future, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'un proche peut nous contacter, même si ça fait très longtemps qu'il est décédé, il peut revenir plus tard. Donc, peut-être que vous aurez les informations déjà au moment où vous serez contacté. Alors, ça me fera plaisir de vous retrouver dimanche prochain. Oui, puis Marie-France, elle nous a mis dans les commentaires pour l'inscription, vous avez tout pour encore que ça soit encore plus facile. Vous voyez, Sylvie, c'est son genre de rendre toutes les affaires faciles. Puis travailler avec Marie-France, c'est la même chose, c'est la simplicité, puis avec beaucoup d'amour. Fait que merci Oui, infiniment. Puis bye. Puis si merci. vous aimez les amis, partagez. Parce que vous savez, plus qu'on partage, plus que d'un sens dans la vie, ça devient simple et facile. Mais c'est de prendre le temps de partager. Si vous n'avez pas aimé, ben partagez-le pas. Puis si vous avez aimé, ben gênez-vous pas pour partager. Puis demandez à vos amis aussi de partager. Parce que c'est une grande richesse qui va nous être offerte euh, en s'inscrivant et tout ça dimanche prochain. Fait que bye bye tout le monde. Merci Sylvie. On a dépassé un petit Merci. peu, mais je pense que tout est bien correct de même, hein? N'est-ce pas? Fait que on se dit à bientôt. Bye bye Merci. à Au tous. revoir. Merci encore, Thérèse. Oui, bienvenue.